la Seconde Guerre mondiale, des B-17, ces forteresses volantes américaines partant d'Angleterre, traversent le ciel trégorois. Elles effectuent de nombreuses missions de bombardement sur des points stratégiques allemands le long des côtes atlantiques françaises. « 29 mai 1943, le B-17 Yardbird, attaqué par l'artillerie anti-aérienne ennemie après un bombardement sur Saint-Nazaire, tombe dans un bosquet à quelques pas de la ferme de Kervégan à Pleubian. 2 membres d'équipage sont tués et 8 rescapés sont faits prisonniers. 31 décembre 1943. 7 mois plus tard. Au retour d'un raid sur Bordeaux et Cognac, une formation de B-17 est fortement prise à partie du côté de Royan. Le Stinky Weather est touché et séparé de la formation sur le chemin du retour vers Pontrieux. Une dernière attaque de la chasse allemande lui est fatale. Il va s'écraser dans une vasière près d'un parc à huîtres à Bellevue sur la commune de Kerbourg. Le crash fait 4 victimes. Sur les autres équipiers qui ont pu évacuer l'avion à temps, 2 s'échapperont, 4 sont faits prisonniers, dont le lieutenant Jack Wood. Ce dernier, grièvement blessé à la mâchoire et au poumon, a reçu les premiers soins du docteur Lemontréer. Il sera très vite repris par les Allemands. Les archives le déclareront décédé peu après à l'hôpital de Morlaix. Mais en réalité, le jeune lieutenant Wood sera soigné, puis emprisonné en Silésie, d'où il s'évade 2 semaines avant la fin de la guerre. Il décédera en 2009 en Californie. Cette extraordinaire vérité historique fut rétablie en 2013 par François Souquet du Souvenir français, grâce à ses contacts avec les familles des coéquipiers du B-17. Elle a été au cœur des cérémonies de commémoration de ces événements tragiques qui se sont déroulés le jeudi 19 mai dernier, devant les stèles de Kerbourg et de Pleubian, grâce à la présence exceptionnelle des enfants du lieutenant Wood. Le bruit des armes s'est tu depuis longtemps. Les plaies se sont lentement refermées, non sans laisser de profondes cicatrices, et aujourd'hui, en présence des familles de ces héros, vient le temps de la mémoire, de la reconnaissance et de la commémoration. C'est pourquoi aujourd'hui, devant cette stèle érigée le 31 décembre 2008, grâce à l'impulsion des Kervorsiens, témoins de ce drame, et avec le concours du Souvenir français, au nom de tous les Kervorsiens, je veux saluer avec ferveur et gratitude le dévouement, le courage, la jeunesse sacrifiée de ces jeunes aviateurs américains. Je veux rendre l'hommage de la commune à ceux qui ont versé leur sang sur notre terre bretonne et qui sont morts pour la France. Ces jeunes aviateurs se sont battus pour une cause
dont ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'elle était plus grande que leur vie. Pas un ne recula. On ne peut les citer tous. Ces héros auxquels nous devons tant, ils furent si nombreux, mais nous ne les oublierons jamais. Les morts héroïques qui sont tombés ici sont morts pour défendre les valeurs qui depuis n'ont cessé de nous unir et de nous rassembler. Des valeurs de paix, de liberté, de tolérance et de respect de l'homme. Ces valeurs, nos démocraties doivent continuer à les défendre partout à travers le monde. C'est donc pour rendre hommage à ces aviateurs américains morts sur le territoire de notre commune et par devoir de mémoire que nous devons nous souvenir de leur sacrifice. Honneur à ces aviateurs américains. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, welcome to the World Family. Tout va bien. Nous venons de vivre à Carbord, il y a quelques instants, une cérémonie empreinte d'émotions fortes devant la stèle dédiée aux victimes et survivants aujourd'hui décédés du B-17 Stinky Weather. Ici, à Pleubian, proche du Launay, et de cette stèle rappelant ce drame, c'est 7 mois plus tôt qu'une pareille tragédie s'est déroulée. Le B-17 Yardbird, parti d'Angleterre avec un équipage de 10 membres, pilotes, copilotes, mécaniciens radio-mitrailleurs, pour bombarder les lieux stratégiques en France, en l'occurrence Saint-Nazaire. Cet avion, touché par les batteries anti-aériennes, poursuivi par les chasseurs allemands, s'écrasait ici à Pleubian, près de la ferme Guillaumard, le 29 mai à 16h45, faisant 2 morts et 8 survivants faits prisonniers par les Allemands. Un terrible drame pour ces hommes, très jeunes pour la plupart, venus d'Amérique, combattre pour la liberté d'un continent qui n'était pas le leur, et ce, au sacrifice de leur vie. Une tragédie aussi pour la population pleubianaise, qui assista en direct à l'écrasement de cet avion. Certains d'ailleurs d'entre vous ici présents, enfants à l'époque, gardent encore à l'esprit cette douloureuse image d'un avion en flammes qui tourne en rond, de ses parachutes ouverts qui ne s'ouvrent pas. De ces hommes morts ou blessés, ou encore des survivants cachés et aidés par nos concitoyens. Parmi les rescapés, le commandant Trojan, 23 ans seulement, en 1943. Nous avions eu le grand honneur de le recevoir à Pleubian le 22 mars 2000 et firent alors la connaissance d'un homme exceptionnel. Et avons ainsi constaté, à travers nos divers entretiens, qu'ils étaient tous, à l'époque, malgré leur jeunesse, animés d'une incroyable force morale, d'une volonté à toute épreuve, et aussi d'une terrible insouciance qui les menait aux commandes de ces lourds bombardiers à travers l'Europe, porter le feu chez l'ennemi, et ce, malgré les énormes risques encourus. Aujourd'hui, en cette date anniversaire, rendons hommage à tous ces hommes unis par un même idéal, saluons leur courage, leur volonté
et soyons à jamais reconnaissants à la nation américaine tout entière d'avoir consenti ce terrible sacrifice pour défendre notre liberté. Merci de votre attention. Il y a 70 ans passés, l'après-midi du 31 décembre 1943, Madame Lequadou, jeune fille, assistait au parachutage au-dessus d'elle de 6 membres de l'équipage du B-17 en détresse, Stinky Weather. Alors qu'elle observait les aviateurs descendre, l'un d'entre eux touchait le sol tout près d'elle, derrière la ferme de son père, à Courtès, en Plumeur-Gautier. Il s'agissait du bombardier, le lieutenant Jack Robert Wood, cruellement blessé par un éclat de DCA et perdant abondamment son sang. Le père de Madame Lequadou, M. Joseph Le Breton, entreprit aussitôt de cacher le parachute parce que sa ferme Courtès est située sur le bord de la route menant de Pleu-Daniel à Pouldouran, route très fréquentée par les Allemands. Très rapidement, le docteur Le Montréer de Pleu-Daniel et le résistant Joseph Forestier de Ploézal arrivèrent sur les lieux. Ils chargèrent le blessé dans la voiture du médecin pour le transporter à l'hôpital de Tréguier. Mais en cours de route, la voiture était interceptée par les Allemands et conduite sous escorte vers une clinique à Lannion. Là, messieurs Le Montréer et Forestier furent séparés du blessé, interrogés et conduits prisonniers pour la nuit à l'Île-à-Bois en Lézardrieux. Ces deux hommes ont témoigné que le lieutenant Wood était mort de ses blessures, étant donné de son état moribond. En 2012, nous avons appris par des correspondants américains que Jack Wood avait survécu à ses blessures, qu'il avait été soigné à Lannion, puis à Paris, avant d'être prisonnier en Allemagne, et qu'il s'évada 15 jours avant la fin des hostilités. Nous avions rapporté ces faits dans la presse au début de l'année 2013. C'est alors que Mme Lequadou fit le rapprochement avec la scène dont elle avait été témoin 70 ans auparavant et apprit ainsi l'identité de l'aviateur blessé. Cette histoire extraordinaire voit son épilogue en cet instant. Mme Lequadou va remettre aux enfants et petits-enfants du lieutenant Jack Wood le parachute de leur père et de leur grand-père. En reconnaissance, je vous restitue le parachute de votre père et grand-père, Monsieur Jack Wood, qui combattait pour notre liberté. Your lovely community changed our family's world. Votre communauté charmante a transformé le monde de notre famille. Sans les actions courageuses de votre communauté, il y a 70 ans, notre père aurait décédé.
Il a rappelé le médecin français gentil et un fermier local qui ont risqué tout à sauver et protéger un aviateur américain. Notre femme la garde et l'a gardé toutes les années chez votre famille. Je pose une question. Qu'est-ce qu'il y a un autre aviateur qui pourrait regagner son parachute après la guerre? Sûrement, c'est une histoire unique. Madame Le Coadou, s'il vous plaît, acceptez notre gratitude, admiration et nous vous remercions profondément. Vive la fraternité entre la France et les États-Unis. Merci.